Waouh, il fait trop chaud. Salut à tous, Shinobido JVM avec cette vidéo La Détente Manga. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ces petits moments de soleil. En tout cas pour ma part, j'ai chaud, un truc de malade. Mais quand je vous dis un truc de malade, c'est pas genre vite fait, hein, non. Je crame comme pas possible. Mais ça n'empêche pas les gens de jouer à Pokémon Go en plein soleil ou tout simplement de jouer à la console dans leur chambre. Bref, il faut en profiter un maximum avant le début de la rentrée. Alors en parlant de rentrée, ce sera un épisode qui sera consacré à Black Clover. Black Clover que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, je l'ai acheté au mois de juillet à la Japan Expo, mais ne vous fiez pas aux apparences puisque c'était un manga qui doit sortir officiellement au mois de septembre. Alors je vous explique, vous avez la dernière page qui est ici, vous regardez le dépôt légal est bien pour le mois de septembre. Donc concrètement il sort officiellement au mois de septembre, mais il est sorti en avant-première durant la Japan Expo. Alors c'est un manga qui est très particulier, mais que vous allez kiffer un truc de malade. Alors je vais vous lire bien entendu le synopsis, hein, comme d'habitude, avant de rentrer dans les détails et de vous spécifier un petit peu ce dont j'ai pensé de ce manga-là, de manière minutieuse, de manière spécifique et détaillée. Alors, Black Clover que vous pouvez d'ailleurs retrouver chez Kazé, hein, Kazé en catégorie shonen. Donc, pour ceux qui sont fans de shonen, d'action, aventure, c'est un manga pour vous les gars. Donc, le petit synopsis. Alors, Black Clover, dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but, devenir le prochain empereur mage. Mais au royaume de Clover, Asta fait figure d'exception. Incapable de produire la moindre petite étincelle magique, le jeune garçon ne possède aucun pouvoir. Qu'à cela ne tienne, loin d'être découragé, il compte bien rivaliser avec Yuno pour aller au bout de son rêve. Donc franchement, le synopsis déjà ça donne envie et je trouve que ça résume pas mal le contenu de ce manga là. Donc franchement, c'est pas en mode flou, il y a des trucs que je comprends pas, c'est très explicite et ça reflète totalement ce que vous pouvez retrouver au sein de ce manga là. Alors pour détailler un petit peu, voici Asta, alors je vais quand même changer. Voilà, voici Asta, donc notre personnage principal, et voici Yuno, le personnage, on va dire, secondaire, qui fait office d'ami d'enfance de Asta. Donc c'est le personnage secondaire principal, on va dire, c'est le principal numéro 2, on peut dire ça comme ça. Alors je vais juste remettre, voilà. Donc ce manga m'a bluffé un truc de malade. Alors pour faire une petite aparté, le premier chapitre m'a vachement fait, c'est pour ça que j'ai eu peur au début, ça m'a fait pas mal penser à Naruto dans ses débuts, tu sais, genre en gros Asta ce serait Naruto, Yuno ce serait Sasuke, Asta il peut pas faire de magie, etc. C'est un petit cancre, il peut rien faire, tout le monde lui rit au nez, il se sent un petit peu tout seul, délaissé parce que du coup il a pas les capacités que les autres ont, contrairement à Yuno qui lui est célèbre, tout le monde le kiffe, il sait gérer la magie comme bon lui semble, etc., etc. Et ça fait penser un petit peu à Naruto, voilà, tout le monde le délaisse, contrairement à Sasuke, tout le monde le kiffe, il sait faire tous les jutsu qu'il veut parce qu'il arrive à bien contrôler la magie, il a une bonne puissance, etc., etc. Tous les deux veulent devenir Hokage, donc du coup c'est l'histoire de Naruto qui veut essayer de devenir Hokage avant Sasuke et qui essaie de le surpasser. Voilà, cette petite aparté, ça m'a vachement fait penser à ça. J'ai eu peur pour le premier chapitre, mais c'est pas du tout ça les gars. Quand je vous dis c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Le premier chapitre ça fait penser à ça, et à partir du deuxième chapitre en fait tu as la vision d'un personnage principal qui se découvre et instinctivement et qui arrive à faire des trucs de ouf en fait. C'est le premier chapitre, bon tu vois, ils te disent en gros ouais il n'y a pas de magie etc. Comment il va faire pour essayer de grandir dans un monde où tout le monde gère et tout le monde vit avec la magie en fait, et finalement ben, c'est le seul à pas avoir de magie, et tu te retrouves dans un premier chapitre où tu te dis à mon avis ça va être compliqué pour lui de montrer qu'il a des capacités, qu'il a des bonnes compétences, mais qu'il aura du mal à les prouver, et finalement au bout du deuxième, troisième, quatrième chapitre il te montre que t'inquiète pas mec, il a sa place dans ce monde avec de la magie, alors que le mec n'a pas de magie en fait, donc il gère tout sans magie, il montre ses preuves, il montre ses compétences à travers je vais pas vous spoiler, mais à travers quelque chose qui fait que malgré qu'il n'ait pas de magie, il arrive à montrer ses compétences, un truc de malade. Donc franchement, j'ai eu peur au début, et finalement, clac, le personnage il est là.
il est là. Il montre qu'il a une puissance sans forcément passer par la magie, mais plus par la force au final. Et tu kiffes le manga parce que justement, tu te poses des questions, tu te dis comment il va faire pour montrer à tous les villageois, à leur royaume, etc., qui peut devenir empereur mage sans passer par la magie. Et ça, c'est cool. Parce que finalement, dans ce premier tome-là, ça traîne pas beaucoup, en fait, finalement. Tu te dis, tiens, le premier tome, ça va être un manga où le personnage est un petit peu mis en bas au final, et pas du tout en fait. T'as pas besoin d'attendre le deuxième ou le troisième tome pour attendre que voilà, le personnage il se découvre et qu'il a une force surhumaine. Là, dès le premier tome, ça boum boum boum. Et il n'y a pas tant de rivalité que ça finalement entre notre personnage principal Asta et le deuxième qui est Yuno. Il n'y a pas de rivalité de ça en fait. C'est une rivalité dans le sens où ils veulent devenir tous les deux empereurs mages, mais ils s'entraident en fait au final. Donc ça change. Franchement, ça change. C'est vraiment un point de vue très fort finalement, je trouve. Voilà. Au niveau des graphismes, alors je vais vous montrer alors des scènes qui sont quand même. Alors, je vais vous montrer quoi. Voilà. Donc là, en fait, on a notre personnage principal. Alors, je vais remettre. Voilà. On a notre personnage principal qui est là. Donc en fait, vous voyez que contrairement à certains. Alors, est-ce que je vais. Voilà. Là, nous avons notre personnage secondaire Yuno. Donc là, vous pouvez voir concrètement que lui, en fait, il gère tout avec la magie, en fait. Voilà, c'est tac, il gère la magie tout simplement avec de l'eau, de l'air, etc. Et nous avons finalement notre personnage principal qui, lui, comme il est dénué de magie, voilà, lui, c'est sa manière de s'entraîner à lui. Donc lui, c'est directement les pompes, etc., etc. Donc, je vais vous montrer une page qui peut être plus significative, tu vois. Voilà. Tu vois, c'est super bien dessiné quand même. Le manga donne envie d'être découvert, d'être lu. J'en ai d'autres, les gars. Oh là là, j'en ai d'autres, mon pote. Oh, celui-là, j'avais kiffé. Je vais pas vous raconter le pourquoi du comment, mais je pense que quand vous le lirez, surtout quand ce sera sorti au mois de septembre, sauf pour ceux qui l'ont déjà eu, vous kifferez. Franchement, vous kifferez un truc de malade parce que concrètement, voilà, il gère pas la magie, mais il gère beaucoup plus ta force puisque son entraînement n'est pas sur le contrôle de la magie, mais le contrôle de sa force. Donc voilà, vous pouvez comprendre au final comment il arrive à se faire une place, non pas par la magie, mais plus par la force. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. Alors, il y a d'autres trucs, je pense. Tac, tac, tac. Attends. Voilà, c'est vraiment un manga qui voilà, c'est vraiment un manga qui donne envie à la fois par ses personnages, parce qu'il y a des personnages avec des forts caractères, d'autres qui se font marcher dessus. T'as pas mal de caractères différents au sein de ce manga. Je parle pas forcément pour les personnages principaux, que ce soit Asta ou Yuno, mais plus pour les personnages tertiaires et ceux qui accompagnent en tout cas le personnage dans son histoire, on va dire. Mais et surtout par la présence de pas mal de scènes d'action avec la magie, la force, etc. Des démons, des ennemis, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes que vous pouvez en plus. Je pense que quand il sortira, il sera. Attends, moi je l'ai acheté en plus. Voilà, j'ai acheté pour à peu près, oui, voilà, 7 € et quelques, comme d'habitude. Hein. En tout cas, la Black Clover en casé et en catégorie shonen. Franchement, c'est un manga qui va déboîter au fur et à mesure. Pour le premier tome, j'ai été assez convaincu par ce manga-là, par l'histoire, par les graphismes, par les plans d'action, par les personnages, par leurs caractéristiques, par leurs qualités, leurs défauts, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes et franchement, je vous le conseille quand il sortira, à moins que vous l'ayez déjà acheté ou commandé. Je pense que vous pouvez peut-être le trouver en... Alors, je pourrais pas du tout vous dire où, mais peut-être que vous pouvez le commander sur Internet en français, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, là, si vous ne l'avez pas encore acheté, achetez-le et précommandez-le, même s'il le faut, à partir du moment où ce sera sorti au mois de septembre. Voilà. C'était Shinobido JVM. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, ainsi que sur ma page communautaire Shinobido JVM sur Facebook. Et je vous dis à plus tard. Peace. Si vous avez des questions, pardon, et peace, non, du calme. Si jamais vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et c'était Shinobido JVM. À plus tard.